Chers amis, Bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je voulais aussi partager avec vous cette information. Nous sommes à Jarry, et vous voyez, face à Jarry Plat. C'est important comme information, face à Jarry Plat. À Jarry, donc la rue Welbourg, eh bien, je vais rentrer dans cette boutique, puisqu'autant je ne suis pas client chez eux, ce ne sont pas des sponsors, etc. Mais je voulais vous montrer pour tous les fans de trottinettes, scooters, vélos, motos électriques, eh bien, retenez ce numéro de téléphone, donc 06 90 90, donc 00 97 42. Eh bien, je rentre dans cette boutique avec l'autorisation pour vous montrer. Donc, autant ils font des scooters traditionnels, vous voyez, à essence, qu'ils en font aussi électriques, alors plusieurs puissances, donc que ce soit les 50, les 125, donc là vous avez des 50, et donc moi j'ai un scooter électrique qui n'a pas la même allure, là ça ressemble au scooter traditionnel, qui lui aussi est considéré au niveau de mon assurance étant 50, vous voyez, donc ils ont deux batteries, vous voyez, bien cachées à l'intérieur, sous le siège, vous voyez, avec ceci. Et moi, mon assurance, pour un 50, me demande que 15 € par mois. Donc, je vous ai mis le numéro de téléphone de l'assurance. Et là, donc, ils ont un modèle, vous voyez, pour deux personnes. Donc, vous voyez, le petit coffre à l'arrière. Donc, vous voyez, deux batteries. Donc, ils font plus de 100 km, 110 km. Vous avez celui dit professionnel, donc, il prend une personne ici et le grand coffre. Vous voyez. Là, vous avez, par exemple, euh, un modèle de moto électrique. Vous voyez, elle est tout petite pour ceux qui aiment, c'est lequel a l'allure d'une motocross. Mais ben, méfiez-vous, puisqu'elle a toute sa puissance. Et tout ce qui est électrique, eh ben, vous verrez hein, au niveau des kilomètres, là on retourne au niveau des 50, vous voyez, eh bien là 50, comme on dit, 50 centimètres cubes, vous voyez, eh bien là, ce sont des motos. Donc au niveau des motos, vous avez à la fois les 50 centimètres cubes que les 125. Donc j'ai demandé la comparaison. Mais quelle est la différence entre une moto 50 centimètres cubes et un scooter centimètres cubes? Donc, vous voyez, il y a les scooters, une place ici comme là-bas. Il y a vous voyez, le siège qui est ouvert avec les deux batteries qui peut prendre deux personnes. Vous voyez ici, une à deux personnes, mais c'est mieux là-bas parce qu'il y a le petit coffre et la professionnelle pour ceux qui veulent vendre des pizzas. Eh bien, en réalité, il n'y a pas de différence entre le scooter 50 centimètres cubes et la moto 50 centimètres cubes. La seule chose, c'est l'esthétique, l'art de vivre, l'assise, puisque sur la moto, vous êtes un peu couché, vous voyez, vous faites corps avec la moto, tandis que le scooter 50 centimètres cubes, vous voyez, vous êtes assis, c'est un peu comme un fauteuil. Et à côté des motos 50 centimètres cubes, il y a aussi des motos 125 centimètres cubes, vous voyez, c'est écrit ici. Vous voyez, 125 centimètres cubes. Alors, il y a les tarifs, hein, vous voyez, qui passent du simple au double. Donc, autant les scooters électriques, les motos donc électriques. Alors, là, pourquoi les chiffres barrés? Ce n'est pas nos remises qu'ils vous font en ce moment. C'est qu'en fait, ils vous déduisent la prime électricité, c'est-à-dire le fait de passer du thermique à l'électrique. Donc, en général, c'est plus flagrant sous les scooters, parce qu'on voit que sous les scooters, il y a un rabattement de quasiment 1000 €, quelles que soient les boutiques. Vous voyez, normalement, le vrai tarif, c'est 3590, et avec la remise électrique, ça tombe à 2000. Donc là, au niveau des scooters électriques, donc vous voyez, les scooters, vous voyez, quelle que soit leur esthétique, ici, elles ressemblent aux scooters traditionnels. Vous avez comme moi-même, j'ai le scooter électrique dit moderne, hyper aéré. Ça a une autre allure, donc personne ne peut se douter que c'est un scooter électrique s'il ne connaît pas la marque, etc. Là, la moto, eh bien, pareil, on ne pourrait pas se douter que c'est une moto électrique, voyez. Et regardez, vous avez ici une moto à 2600 €. Ce n'est pas une remise, hein, c'est la prime électricité. Regardez, qui est au même prix qu'un scooter. C'est où je vous dis,
les 50 cm3, il n'y a pas de différence entre une mobilette et, vous voyez, fait un lapsus, entre un scooter et une moto électrique. C'est juste le feeling, l'assise. Certains aiment être assis comme dans un fauteuil, d'autres aiment être couchés dessus. Vous voyez le côté un peu cowboy western, donc ils préfèrent la moto. Et après, quand vous êtes, on va dire 2006, donc moins de 3000, même la moto électrique, et que vous passez à la moto, donc là c'est du 50, vous voyez c'est écrit 50 cm3. Donc 50 cm3, eh bien, vous imaginez, vous ne dépassez pas les 50, hein, vous n'atteignez pas en théorie les 50, je dis bien en théorie. Et vous voyez, là c'est marqué vitesse 45 km/h. Donc après, ça veut dire ça, j'ai pas envie de dire c'est pour un ado ou un adulte qui a envie de frimer mais sans faire de grande vitesse. Donc 50 cm3, ça fait pas 50 km/h. Tandis que vous passez aux 125 km, 125, et là les 125 font 100 km/h. Alors, on dit, c'est écrit sur la fiche, je ne m'approche pas parce qu'il y a des personnes qui parlent à côté avec un client, donc de 70 à 100 km la moto, 110 km, et là vous voyez 65 km la moto, et les scooters électriques, vous voyez, le scooter électrique est même plus cher que la moto, et là vous voyez l'autonomie entre 40 et 80 km, et quand vous allez là-bas, celle, regardez, qui a deux batteries, vous voyez, deux batteries, vous dites deux batteries, c'est pas 20 km, hein? Et là, on passe à du 110 km d'autonomie. Donc, vous voyez, donc c'est où, à un moment donné, il faut être sûr de faire la différence entre le besoin et le désir. Je désire frimer, je veux une moto, vous voyez, regardez comme celle-ci, qui fait assez jeune, vous voyez, elle est dans le sable, dans la boue électrique, etc. Donc, ça, c'est le côté désir. Et il y a donc désir, mais regardez, c'est 6 000 euros. Hein? Vous voyez, le désir, donc alors elle, c'est quoi? Donc 85 km/h. Donc vous doutez bien, 100 km d'autonomie, elle peut prendre jusqu'à 80 kg. 84, alors c'est pas pour moi, il a fait 120 kg. Maintenant, j'ai compris, hein, parce que j'avais une trottinette électrique qui était marquée. Il ne faut pas faire plus de 100 km, 100 kg dessus. Je fais 120, j'ai pété les roues. Hein. Donc maintenant, je respecte les kilos qu'on dit. Donc vous imaginez, si vous êtes un ado de 50 kg ou un adulte de 50 kg, eh bien, vous ferez plus que 100 km, d'accord, et même plus que 85 km/h. Mais vous voyez, toute fine comme elle est, mais c'est un design aussi. Elle est à plus de 6 000 euros. Mais vous comprenez bien que c'est une 125. D'accord? C'est une 125. Et tout à l'heure, au niveau des papiers, on va aussi voir la différence entre les 50 et les 125. Et là, vous voyez, dès qu'on est dans les 125, vous voyez, c'est écrit 125 ici, eh bien, on est dans les 6 000, 5 000. OK? Donc, autant celle-là, elle est costaud, on va se dire c'est un truc à 12 000, 20 000 euros, eh bien, ne fait que 5 000 euros grâce à la prime électrique. Mais vous voyez, la grosse, méga grosse moto que vous voyez là, qui fait quand même, regardez, par contre, elle est bien. Elle fait 140 km d'autonomie et 90 km/h. Eh bien, la grosse moto, elle fait plus de kilomètres, elle roule en théorie plus vite, elle fait très grosse, et pourtant, elle coûte moins cher que celle-ci avec la prime électrique. Donc, vous voyez, c'est où il faut faire bien la différence entre le désir et le besoin. Ça veut dire, est-ce que j'ai besoin d'avoir une méga autonomie? Est-ce que j'ai besoin d'être assis tranquille? Est-ce que j'ai besoin, et peut-être associer un désir, qu'en plus d'aller au travail, eh bien, je peux le week-end aller avec ma copine, avec une deuxième personne assise derrière moi tranquillement? Est-ce que j'ai besoin d'avoir un gros coffre derrière pour avoir mon ordinateur, etc. Parce que l'ordinateur ne rentre pas dans ça. Donc, vous voyez, il faut faire attention entre les désirs et les besoins pour faire le choix. Donc, celle-ci, vous avez vu les deux batteries. Celle-ci, vous voyez, moto, course, etc. Là, les motos, à la fois, il y a des 50 et il y a des 125. On va venir au niveau des papiers, assurance, etc. Là, vous avez des 50. D'accord? Au fond, vous avez le vélo électrique. Ben ouais, le vélo électrique, il est un peu cher. Et malheureusement, les vélos électriques, eh bien, il n'y a pas la prime électrique. Vous voyez, c'est ça qui est bizarre. Donc, le vélo électrique, eh bien, lui, seul le modèle qu'il vous propose, ben, c'est un big modèle. Donc, je vais offrir une vidéo avec plus d'informations, puisque celui qui s'occupe de ce rayon-là n'est pas là. Et là, vous avez les trottinettes. Alors, les trottinettes qui sont ici, regardez, les méga trottinettes. Donc, vous avez la Dualtron, ceux qui ont l'habitude d'aller sur Internet.
D'accord? Donc, on va regarder ici. 60 volts, bon, ça, c'est pas important, c'est ça. 35, 35 watts, 35 watts, 35 ampères, eh bien, ça, c'est l'autonomie. D'accord? Donc, on va dire, elle fait plus de 35, là, il dit 120 km, mais ça dépend de votre point, hein, des 120 km. Donc, 3000, etc. Donc, vous voyez, vous avez 13 ampères, etc. Alors, moi, je vais vous dire, j'ai acheté une trottinette à Decathlon. Mais tous les adultes, je vous déconseille d'aller acheter une trottinette, même la plus chère. J'ai acheté la plus chère à Decathlon. En plus de mon scooter que vous ai déjà montré, eh bien, j'ai acheté une trottinette. Parce que la trottinette, on peut la mettre facilement dans la voiture. Vous voyez, on garde la voiture quelque part, on va se promener. Ou alors se faufiler, ou le vent dans les cheveux, c'est différent. D'accord, l'allure. Mais quand une trottinette vous dit moins de 100 kilos et vous faites 120 kilos comme moi, eh bien, les gens, j'avais des roues à air, j'explosais les deux roues, l'une après l'autre. D'abord, c'est le derrière. J'ai mis une roue sans air, c'est-à-dire c'est que du caoutchouc qui est à l'intérieur, c'est rempli. Et j'ai gardé celle avant, comme mon poids était derrière. Eh bien, comme les 200 derniers mètres avant d'arriver chez moi, il y a du tuf, des petites pierres. Eh bien, à force avec mes 120 kilos, ça bute sur 100 mètres, les 100 derniers mètres pour arriver chez moi. J'ai explosé les deux roues à air. Mais c'était marqué dessus, moins de 100 km, moins de 100 kilos, c'est l'acheter à Decathlon. Et là, j'ai trouvé, après avoir dépensé de l'argent, qu'il existait une boutique. Cette raison, vous faites la vidéo, c'est pas de la pub, on me paye pas, on me donne rien du tout. On m'a juste autorisé à allumer ma caméra avec une voix qui porte et des fois qui peut déranger par rapport aux clients. Parce que quand vous faites comme moi, plus de 100 kilos, je ne parle même pas de vitesse. Je ne vais pas faire de zoom. Vous allez regarder après avec les marques, etc. Je ne vais pas faire de zoom, parler de vitesse avec vous, puisque la loi dit que ça doit faire moins de 35 km/h. D'accord? Donc, l'histoire de débrider, je ne vais pas en parler avec vous. Mais la seule chose, au niveau de l'assise, quand on est grand, c'est des fois la largeur pour bien mettre ses pieds, être à l'aise, ne pas avoir un pied, d'avoir l'impression que les deux jambes sont serrées et qu'on étouffe parce que le petit que j'ai, c'est trop serré ici. Donc, du coup, quand je veux faire 30 km, j'ai l'impression d'étouffer après comme une momie, quoi. À force que mon corps soit resté bloqué comme ça. Tandis que là, il y a une petite marge, on peut bouger les pieds, mettre un écart entre les jambes, avoir un sac, serrer un truc entre les pieds, etc. Vous voyez la grosseur des roues. Donc, si vous, comme moi, vous habitez à des endroits où il y a du tuf ou c'est démonté. Ensuite, le mien n'avait pas d'amortisseur. Regardez le jeu des amortisseurs devant et derrière. Vous voyez, le mien n'avait pas d'amortisseur, ma trottinette n'est pas d'amortisseur. Et bien, à cause de mon poids, j'ai explosé les roues. Donc, je vous ai montré ça. Il y a les trottinettes, moi j'ai les deux, trottinettes et tout. Mais si je vous ai fait cette vidéo, c'est que moi, comme beaucoup de gens, eh ben, on va à des Decathlon, on va à des trucs donc, qui ne sont pas des spécialistes, tandis que là, vous avez plein de marques différentes. Vous avez vu, c'est pas donné. Donc, prendre une trottinette ou un scooter, c'est quasiment le même prix. J'ai juste un ordre de vue différent. Vous avez la petite 12 ampères, 13 ampères. Il faut considérer 13 ampères, eh ben, c'est 16 km que moi, avec mes 120 kilos, je fais dessus. Après, je crois que si votre carte fait paiement 4 fois, c'est bien ça, hein? Si la carte fait paiement 4 fois, on peut faire 4 fois la carte. Voilà. Donc, avec un plafond qui n'excède pas 2000 euros, vous pouvez faire en 4 fois. Donc, vous voyez, donc la bicyclette électrique, on va en reparler une prochaine fois. Les motos électriques. Alors, maintenant que j'ai fait long, on va parler. C'est quoi la différence au niveau des papiers entre une 125 et une 50? Je rappelle, là, vous avez des motos à la fois des 125 ici à 5000 € grâce à la prime électricité. Vous avez la motocross ici, c'est une 125, vous voyez, qui fait très ado. Elle est un peu plus que 6000 €. Mais même au niveau des grosses motos, vous en avez des 50, donc 50 mètres cubes. C'est carrément la moitié du tarif, c'est du 3000 €. Vous avez même une, j'arrive pas à y regardez la méga grosse là, avec la selle, on pourrait dire en cuir à Harley Davidson. C'est pas une Harley Davidson, hein, mais bon, en comparaison aux autres. Et c'est la moins chère, à 2600 €, alors qu'elle donne l'impression d'avoir plus de feeling. Après, elle fait moins grosse. Voyez, les autres, la carrure, la grosseur, la largeur, elle est plus fine. D'accord? 2600 €, et bien, elle est moins chère que les scooters, vous voyez, 50 mètres cubes. Alors, c'est quoi la différence entre 50 mètres cubes et 125 mètres cubes au niveau des papiers? Si vous n'avez jamais eu le permis,
Eh bien, même les 50 mètres cubes, il faut faire la petite formation de quelques jours, avoir le petit papier, puisque vous voulez sur la route avec un véhicule électrique, ceci, sauf pour les trottinettes. Les trottinettes, donc vous n'avez pas besoin de permis, il n'y a pas de plaque d'immatriculation pour celles qui sont là, mais les trottinettes non débridées, c'est quoi? Moins de 35 km/h. Donc, moi, même à Saint-François, la campagne et tout, eh ben, j'ai des voitures, des gens qui ne savent pas qu'il est interdit de klaxonner. Donc, ils te klaxonnent, parce qu'en comparaison à une voiture, 35 km/h, c'est une tortue. Hein? Vraiment, quand tu es dans les bois, tu as l'impression que tu es extraterrestre, mais sur la route, tu crées des embouteillages quand les gens n'osent pas te dépasser, mais une personne sur 20 va te klaxonner et ça va t'énerver. C'est ça le seul inconvénient avec les trottinettes non débridées. Moi, je vous dirais toujours, ne pas débrider. Tu débrides, tu vas mourir plus vite. Tu débrides pas, tu peux passer toute ta vie sans jamais tomber dessus. D'accord? Les motos, donc les trottinettes qu'ils proposent, pas d'immatriculation, pas de permis, maintenant un casque, d'accord? Et l'assurance, c'est vous qui décidez d'assurer votre trottinette ou pas. Tandis que tout ce qui est moto, alors, vélo électrique, les gendarmes ne vont pas vous embêter pour un vélo électrique parce qu'en général, un vélo électrique n'est pas obligé d'être immatriculé, etc. Mais tout ce qui est moto, scooter électrique, donc moto électrique, il y a une plaque d'immatriculation, donc carte grise, et qui dit carte grise, assurance. Et là, les gendarmes, ils vont s'amuser avec vous. Donc déjà, l'assurance, que ce soit une 50 cm3, une 125 cm3, assurance. Alors, ceux qui avaient déjà un permis voiture, eh bien, vous, ceux qui avaient déjà un permis voiture, vous pouvez prendre une 50 cm3, qu'elle soit moto, mais 50 cm3, si vous avez le permis voiture, vous êtes un ancien, ouais, il est à 40 ans, tout ça, et vous avez petit scooter, eh bien, tu n'as pas besoin du permis pour 50 cm3. Je dis bien ceux qui avaient déjà un permis depuis longtemps. Tous ceux qui n'avaient pas de permis, etc., il faut faire la formation. Par contre, même si tu avais le permis, il y a 40 ans, 50 ans, et c'était marqué A et B dessus, tu es moto là gratuit, ces permis-là, c'est fini, les gens, même si c'est marqué sur le permis. À partir du moment où tu passes à 125 mètres cubes, donc celle-ci ou celle-ci, d'accord? À partir du moment où tu as 125 mètres cubes, tu es obligé de passer la formation. Même si tu avais le permis voiture depuis 20 ans, 30 ans, 125 mètres cubes, la loi t'oblige à passer la formation et d'avoir ton petit papier. Les gens, pas la peine de faire de faux petits papiers. Maintenant, les gendarmes, ils ont une sorte de tablette, une sorte comme un téléphone portable. Ils ont qu'à rentrer votre nom dessus et ils savent tout de suite est-ce que tu as fait la formation ou pas. Est-ce que tu as assuré ou pas. Donc, même si tu as fait un faux papier, ils savent qu'on n'est pas assuré. Et moi, j'ai eu ce problème-là. J'ai pris un PV parce que mon assurance, j'ai voulu faire une assurance, tu vois, sur Internet et tout, une grande assurance, hein, mais ils n'ont pas trouvé ma plaque d'immatriculation. Je ne sais pas comment ça s'est fait. Ils ont fait une erreur sur la plaque d'immatriculation alors que je paye l'assurance et j'ai pris un PV quand même. D'accord, les gens? Donc, assurez-vous que votre assurance a bien compris votre plaque d'immatriculation, d'accord, pour ne pas avoir de PV. Donc, tous les scooters, que ce soit 50 cm3, que ce soit 125 cm3, moto, scooter, 50 cm3, 125 cm3, vous êtes obligé d'avoir une assurance. Moi, je vous ai mis dans le descriptif une assurance que j'ai fini par trouver, 15 euros par mois. 15 euros par mois pour une 50 cm3. C'est-à-dire que ce soit le scooter 50 cm3, que ce soit la moto 50 cm3, parce que c'est les mètres cubes, les centimètres cubes que regarde l'assurance, c'est-à-dire la vitesse, l'impact et la puissance de dégâts que tu vas créer sur la route, eh bien 15 euros. Donc tu imagines, tu as une belle moto comme ça et 15 euros. Donc je vous ai mis ça dans le descriptif, d'accord, de la vidéo. Ou si vous nous regardez sur une page où il n'y a pas le titre ou de descriptif, eh bien regardez, il y a un lien associé. Et dans le titre de ce lien associé, le nom de ce lien associé, il y a ça. Ou alors vous allez sur TV Saint-François et vous verrez le descriptif. Je mettrai sur YouTube un peu plus tard et tous les autres réseaux, etc. Donc, vous avez compris la différence, 50 cm3, 125 cm3, que ce soit scooter 50 ou 125,
vous devez payer l'assurance. Je vous ai mis un numéro de téléphone pour l'assurance la moins chère que j'ai trouvée. 50 cm3. Tu as déjà le permis voiture, que ce soit une moto 50, un scooter 50, ou ici, une place, deux places, eh bien, si tu as le permis depuis 20 ans, 30 ans, tu n'as pas besoin de faire la formation. Mais même si tu as le permis, mais tu veux une 125, moto ici, ou une 125, celle-là, tu es obligé de faire la formation. Là, je ne vais pas vous donner de contact pour pas dire moins, oui, la personne a pris l'argent, a fait le papier, j'ai pas fait la formation, parce que ni mon conseil, quelqu'un qui fait papier là-bas, je rentre pas dans ça. D'accord? Donc, vous trouvez n'importe quelle auto-école qui fait moto, vous faites votre petite formation de quelques jours et c'est votre papier. Sinon, vous aidez, si vous aimez les motos et vous voulez pas faire la formation, mais que vous avez le permis depuis longtemps, vous faites ça. Vous voyez? Là, 50 cm3, vous avez une jolie moto qui n'a pas besoin de formation. 50 cm3, pas besoin de faire de formation si tu as la permis depuis longtemps. OK? Ceux qui n'ont jamais eu de permis, tu es obligé. On est d'accord? Maintenant, les gens, vous devez vous assurer. D'accord? Vous devez vous assurer. Et je crois qu'il me disait que les personnes pour les 125 dont on voit qu'ils payaient une assurance il y a moins de 2 ans, pour une 125, ils ne sont pas soumis à la formation. Donc, et je vous dis, le gendarme le vérifie facilement avec la plaque d'immatriculation. Si la moto a votre nom ou avec votre carte d'identité, il recherche, il voit qu'il y a une moto ou une assurance d'il y a moins de 2 ans où vous étiez effectivement assuré sur une 125 et à ce moment-là, vous n'avez pas besoin de refaire la formation. D'accord? Donc, est-ce que vous aviez fait ou pas à l'époque la formation pour les 125? Ce que le gendarme va regarder, c'est est-ce qu'il y a 2 ans, vous aviez payé une assurance pour une 125? On est d'accord, les gens? Donc, vous avez vu les tarifs, il y a tout. Hein? Scooter, donc c'est 3000 et moins. Cette moto-là, vous avez vu, elle a l'air plus petite qu'un scooter, feeling plus petit, mais design, puissance, etc. Elle fait le prix d'une moto, parce que c'est une moto, c'est une 125, 6600. Les autres motos, 125, vous voyez, c'est des grosses méga motos. Vous avez ce gros scooter-là aussi. Donc, je crois que ça doit être le seul scooter 125. Quand on dit 125 les gens, ça veut dire que la moto fait plus que 50 km/h. Quand on dit 50 cm3, ça veut dire que la moto, le scooter, fait moins que 50 km/h. Sauf si vous le débridez. Mais vous dites toujours, vous conseillez de jamais débrider un truc. D'accord? Parce que si vous débridez pour avoir le vent dans vos cheveux, eh bien, vous faites un accident, l'assurance ne va pas jouer. Parce que première chose que va regarder l'assurance, c'est est-ce que vous avez débridé la moto? Est-ce que vous avez débridé la trottinette? Donc, vous aurez badiné le gendarme, bien qu'il y a des gendarmes aussi qui voient ça, d'accord? Mais moi, je vous dis, ne jamais éviter de débrider quelque chose, parce que le jour où vous aurez un accident, eh l'assurance ne va pas marcher. C'est la première chose qu'elle va regarder, parce que si elle voit que vous avez débridé, c'est-à-dire que vous avez trafiqué la moto, c'est ça que ça veut dire, même si le joli mot débridé, c'est joli, mais ça veut dire d'un point de vue juridique, trafiquer. Et à partir du moment où vous l'avez trafiqué, eh bien, l'assurance se dédouane. Donc, s'il fallait vous payer quelque chose, eh bien, vous payez rien. Ils vont envoyer un expert qui verra que vous l'avez débridé. OK? Pareil pour les trottinettes. Si vous foucez à terre et vous êtes débridé, après vous envoyez le papier pour l'assurance, eh bien, tu es piqué. Alors, les petites motos bleues que vous voyez là, c'est pour les enfants. Ça fait 45 km, je crois. Euh, et ça ne marche qu'avec, qu'en étant connecté, donc Bluetooth Wi-Fi, avec un téléphone. Ainsi, ça oblige le parent à superviser son enfant sur la moto. Vous voyez, donc c'est génial. Donc autant ils ont permis à des enfants d'avoir des motos électriques, mais la moto, en théorie, ce qu'on m'a dit, ne marche que si elle est connectée à un téléphone, ce qui veut dire qu'il oblige, en théorie, un adulte ou une deuxième personne à avoir le regard sur l'enfant pour savoir qu'est-ce que fait l'enfant. Je n'ai pas dit que la moto est télécommandée avec le téléphone, hein, c'est pas ça que j'ai dit. Pour qu'elle marche, il faut qu'elle reste connectée à un téléphone, pour qu'elle démarre, qu'elle roule et qu'elle fasse ses 45 km en électricité, eh bien, elle doit être connectée à un téléphone. Donc, vous voyez, aujourd'hui, nous sommes à Kaizen Store, à Jarry, face
Je vous ai montré en début de vidéo face à Jaripla, Jari. Donc Jaripla, je pense que tout le monde connaît, hein, et tout. Donc c'était pour vous montrer tout ça. Et dans le descriptif, je vous ai mis une assurance dans toutes mes recherches parce que quand on ne cherche pas et on se contente de l'assurance qu'on avait déjà pour la maison, pour la voiture, on est surpris ou alors on a tellement l'habitude qu'on va payer 40 euros, 50 euros par mois pour un scooter. Donc, au bout de, au bout de l'année ou au bout de 2 ans, on va payer le prix du scooter une deuxième fois. Et moi, je vous ai mis un descriptif. J'ai fini par trouver une assurance en Guadeloupe, à bas du fort. Quand vous êtes dans le parking du Zourouk Café, vous donnez le dos au Zourouk Café et son parking. Vous avez une ruelle, une impasse, vous voyez, euh, en face, pas pile en face, un peu sous la gauche, mais en face qui part complètement à l'opposé. Et sur votre bras gauche, vous verrez, il y a un restaurant appelé le Pirate. Vous ne contournez pas le Pirate, vous restez sur l'impasse tout droit. Vous arrivez au niveau du grillage qui est censé s'ouvrir pour laisser passer des voitures. Et là, vous verrez, donc vous allez à pied là. Et là, vous verrez, il y a un petit portail qui s'ouvre. Et sans même le traverser, vous voyez déjà le logo écrit assurance, c'est au rez-de-chaussée à la marina de Bas-du-Fort. Donc, et c'est là, et vous pouvez même faire la simulation sur Internet avec votre carte grise. Et vous verrez que pour 50 cm3, c'est 15 euros par mois. D'accord? L'assurance, avoir un casque, éviter de débrider. Je vous ai monté celle-ci. Donc, vous voyez, et là, personne en dehors de vous ne peut savoir que c'est une électrique. Éventuellement, peut-être le petit cadran ici qu'on retrouve sur tous les objets électriques. Et vous voyez ce scooter-là, donc 2 places, 110 km avec les 2 batteries. Soit le modèle professionnel, vous voyez, le Gokov, soit le classique qui peut prendre 2 personnes et tout. Mais je crois que c'est. Il ne faut pas faire plus de 150, 130 kilos. Hein. Donc, à la rigueur, moi encore, je peux monter, mais à ce moment-là, tout seul dessus. Je préfère mes 110 km avec les 2 batteries, c'est-à-dire l'aller-retour Saint-François, Pointe-à-Pitre, voire même Jarry. Et donc voilà. Donc si je vous montre ça, c'est vraiment pour partager le plaisir. Ah, ils font les casques. Ah là là, les casques. Mon Dieu, les gens. Parce que les gendarmes vont vous emmerder. Hein. Alors, ce casque-là, je ne sais pas s'il est fait aussi pour les motos. Ah, génial. Un casque à 32 euros. Est-ce que c'est fait pour les motos? Et c'est ça que j'ai. Hein. J'ai un casque comme ça. J'ai même mis des lumières, les lumières de footing. J'en ai rajouté là et là. Parce que des fois, quand tu es sur le scooter et tu tournes ta tête à droite, à gauche, mais il n'y a pas de lumière qui tourne avec ta tête. Donc, j'ai installé des lumières sur mon casque. Et aussi, alors, l'intérêt de ces casques-là, c'est quoi? Pas forcément fermé comme ça. Je n'ai pas encore porté ça. Mais ça, il faut avoir des lunettes ou un truc comme ça. Pourquoi? Parce que avec votre vitesse, vous réalisez pas que les voitures, mais un tas de petites bêtes dans l'air. Et les petites bêtes rentrent dans vos yeux, rentrent dans votre narine, rentrent dans votre bouche, et, euh, et vous pouvez faire un accident à cause d'une petite bête, un petit moustique qui rentre dans votre œil, et tu as une sorte de réflexe bizarre, violent, etc. Et boudon patap, vu que vous voulez déjà coller au trottoir, et bien, vous foutez, et vous mourrez. Donc, c'est pas bête ça, les gens. Quand vous voyez des gens, des fois, sur une petite scooter ou une trottinette avec un casque et une visière, c'est parce que, surtout quand il commence à être 17h, 18h, il y a un tas de bêtes qui commencent à être dans l'air, ou quand vous passez quelque part où il y a plein d'arbres, et bien, il commence à voir des petites bêtes. Une petite bête rentre dans ton œil, accident. À cause d'un nien bête, hein, tu fais un accident, tu es déjà cadavre. Donc, c'est hyper important. Moi, ce que je faisais, c'est par rapport au Covid, donc il y avait tout ce qui était masque, etc. Eh bien, je m'étais rendu compte que, vu qu'on n'a plus besoin des masques, eh bien, je mettais un masque sur ma bouche et j'entendais les petites bêtes s'écraser dessus. Tec, 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 tec. Tu fais même pas 5 km, il y a 20 petites bêtes qui auraient pu rentrer dans ta bouche. OK, les gens? Donc, n'oubliez pas, le casque, c'est important, à la fois pour les gendarmes, pour votre vie, mais aussi la petite visière. C'est simple. Quand vous aurez votre moto, vous allez sentir qu'il vous faut mettre des lunettes ou alors la visière. Et, et vous-même, vous verrez, ça va vous arriver avant votre premier mois, même avant votre première semaine. Vous allez vouloir parler pendant que vous voulez et que vous êtes bête 40 ans en bouche à eau. Donc, cette raison, la visière, elle n'est pas bête. Et on s'en rend compte seulement une fois qu'on se met à rouler avec
ce genre d'outils. Donc, c'est où je vous recommande, même avec les trottinettes, d'avoir un scooter, de mettre des lunettes. Je rappelle, il y a aussi pour les enfants, mais qui ne marchent qu'avec un téléphone connecté pour obliger un autre individu à superviser l'enfant sur son vélo électrique. Cela, c'est des thermiques. Donc, je rappelle que dans la boutique, il fait aussi des thermiques, c'est-à-dire des scooters à essence. Euh, donc, j'en ai pas parlé parce que je voulais vous parler que des électriques. Vous voyez, tout ça, c'est essence. Tout ce de l'autre côté, là-bas, c'est à essence. Vous en avez trois là qui sont à essence. OK? Donc, je conclus. Vélo électrique, trottinette électrique. Vous voyez, il y a plein de modèles et des modèles qui vont arriver. Des scooters 125 mètres cubes. D'accord? Des motos 125 mètres cubes, ça veut dire que ça fait 80, plus de 80 km/h. Je parle de la vitesse. Vous avez même des motos qui font 140 km d'autonomie. 140 km d'autonomie. Autant vous avez des motos, elles se ressemblent esthétiquement, mais qui ne font que du 50 mètres cubes. Vous voyez, 50 mètres cubes. Donc, au niveau assurance, au niveau permis de conduire, eh bien, ce n'est pas les mêmes règles. La 125, si tu as le permis voiture, tu es obligé de faire la formation, sauf si, dans les 2 ans avant ton achat, tu avais déjà assuré une 125. C'est-à-dire quand la gendarmerie regarde, elle voit qu'effectivement, tu avais effectivement déjà assuré une 125 auparavant, donc ça te dispense de la formation. Sinon, les 50 mètres cubes, si tu avais déjà le permis, eh ben, tu n'as pas besoin de faire la petite formation. Mais si tu es un gamin, tu n'as pas de permis voiture, rien du tout, même une 50 mètres cubes, qu'elle soit scooter, que ce soit moto, mais regardez ça les gens, c'est pas beau ça. Une moto 50 cm cubes à 2600 € avec la prime électrique. D'accord? Une moto à 2000, c'est-à-dire elle est même moins chère que les scooters électriques. Par contre, celle-là, elle est hyper belle. On aurait dit une bicyclette électrique, mais c'est une moto genre cascadeur et elle fait 6000. Donc voilà, je vais vous quitter au niveau de la vitrine pour vous montrer où est-ce que c'est à Jarry. Vous voyez, tous ceux qui sont là, c'est des scooters à essence. Donc, ce n'est pas le même prix. D'accord? Ce n'est pas les mêmes conditions. Et comme mon bus ne doit parler d'électrique, donc je n'ai parlé que des électriques. Je rappelle que je ne suis pas payé, on ne me donne pas de cadeau. Vous voyez, en face, c'est Jarry Plat. Vous voyez, donc c'est le bâtiment avant, pour les vieux comme moi, c'est là où il y avait la télé appelée La Une. Vous voyez, qui était en haut. Et ils sont ici au rez-de-chaussée, donc de la rue, vous ne les verrez pas facilement. Donc ils mettent des fois des scooters dehors, ici, et, ici. D'accord, vous voyez, c'est Cave Store. Donc je vais monter à Walbourg, donc vous voyez, c'est pile en face de Jarry Plat à Jarry. Donc pile en face de Jarry Plat à Jarry. Vous voyez, ils mettent des scooters ici, des fois ils mettent une petite banderole verticale pour que vous retiriez depuis plusieurs centaines de mètres avant. Et il fallait que je vous montre ça. Donc je vous dis, je ne suis pas payé pour vous montrer cela, mais moi-même, j'aurais aimé le savoir et j'aime faire aux autres et pour les autres ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et je vais vous montrer, hein, moi je n'ai pas la même, la mienne est dans mon coffre parce que je voulais faire une petite révision. Je vais vous montrer la mienne. Et voilà la mienne. Vous voyez, je l'ai attachée dans mon coffre. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Vous voyez, c'est les petits trucs modernes, les petits scooters électriques. Donc, moi, c'est un 50 centimètres cubes. Donc, mon assurance, eh bien, mon assurance, c'est 15 € par mois. Vous voyez, parce que c'est du 50 cm3. Tandis que là, vous avez vu, la même que la mienne, mais dans une forme des scooters traditionnels. C'est caché à l'intérieur. La mienne, eh bien, c'est par rapport à la batterie et son prix. La mienne, je l'avais acheté que 400 €. Là, vous avez vu, donc c'est du 2000, ça peut aller à 3000 en fonction c'est du 50 cm3 ou du 125. Là, vous avez vu, vous avez des batteries, de grosses batteries qui vous permettent de faire plus de 110 km, tandis que la mienne faisait que 16 km. Vous voyez? Donc, cette raison, je visite pour moi-même, parce qu'à un moment donné, une fois que tu as découvert le produit, eh bien, tu as envie d'avoir plus d'autonomie, quelque chose de plus confortable, avec plus d'amortisseurs, avec de plus grosses roues, voyez, un peu différentes, puisque maintenant, j'ai trouvé la super assurance qui me permet de payer que 15 € par mois d'assurance. Allez, heureuse vie à vous les gens. S'il le faut, je vais
terminer sur leur numéro de téléphone. Alors, il y a d'autres, hein. Donc, de toute façon, je ferai une vidéo sur les différents pour que vous ayez la comparaison. Mais vous avez bien vu la spécialité de celui-ci. Et je vous termine sur son numéro de téléphone 06 90 00 97 42. Bonne journée à vous.